innovons sans cesse pour leur offrir les meilleurs produits et services dans près de 1700 établissements d'affaires au Québec, ailleurs au Canada, aux États-Unis et en Europe. Nous sommes un allié solide de la jeunesse dans ses projets et son éducation financière. Chaque année, 1% de nos excédents est versé à l'éducation financière et à la coopération. C'est notre engagement envers la relève, envers l'avenir. Parmi les meilleures entreprises citoyennes du Canada, nous contribuons au développement régional et à l'épanouissement des collectivités. Nous soutenons les innovateurs, les créateurs, et nous nous associons à des projets d'envergure. Pour assurer notre croissance et notre pérennité, nous misons sur le renforcement de notre capitalisation. Nous sommes la 13e institution financière la plus solide au monde, 4e la plus sûre en Amérique du Nord. Nous avons développé une expertise dans la création et la consolidation d'institutions financières dans les pays en voie de développement. Un geste pour le monde et son développement durable. Nous inspirons confiance, solidité, prospérité. Nous plaçons nos membres et clients au cœur de nos préoccupations et de nos actions. Proches et engagés, des milliers de personnes au service de millions d'autres. Chez Desjardins, nous sommes le premier groupe financier coopératif du Canada. Nous sommes un partenaire engagé auprès de nos membres et des collectivités que nous servons. L'année 2013 a été une grande année pour le mouvement Desjardins. Nous avons affiché des résultats financiers solides avec des excédents de plus de 1,5 milliard de dollars. Nous affichons une progression de notre actif de près de 8% à 212 milliards de dollars. Tout cela confirme la pertinence de nos offres de services et de nos solutions pour nos membres et nos clients. Nous pouvons être fiers de ces performances. Elles nous permettent d'envisager l'avenir avec beaucoup de confiance. Et je tiens à remercier nos 45 000 employés et nos 5 000 dirigeants élus de leur engagement et de leur contribution au mouvement Desjardins. Mais ce qui nous anime plus que tout, c'est de toujours mieux servir nos millions de membres et de clients au Canada. Faire mieux pour vous aider, pour vous simplifier la vie, prend toutes sortes de formes. Nous sommes les premiers au Canada à offrir à tous nos membres des services exclusifs d'assistance en matière de vol d'identité et d'assistance voyage. Et c'est gratuit. Si vous fréquentez notre site desjardins.com, vous avez vu comment il est beaucoup plus simple d'y naviguer. Et vous avez vu aussi tous les nouveaux conseils très pratiques qu'on y retrouve pour vous. Vous pouvez maintenant économiser jusqu'à 25% sur votre prime d'assurance auto grâce à notre service Ajusto. Nous avons lancé un nouveau prêt pour faciliter le transfert d'entreprise, un produit qui s'accompagne d'ailleurs de conseils de nos experts. Bref, nous allons continuer à innover. Nous allons continuer à vous offrir plus. Parce que notre plus grande motivation demeure toujours la même, faire toujours mieux pour vous. En somme, nous continuons de miser sur nos valeurs coopératives. Nous avons renforcé nos partenariats avec d'autres groupes financiers coopératifs. Nous nous sommes engagés à ce que la diversité de nos membres se reflète davantage dans nos instances. Et nous voulons dialoguer encore plus avec l'ensemble de nos membres et clients. Le mouvement Desjardins continue de grandir grâce aux millions de personnes qui, comme vous, nous choisissent comme partenaires financiers. C'est bon pour vous. Et quand on pense à tout ce qu'apporte la coopération à notre société, c'est aussi bon pour nous tous. Merci de prendre à cœur les affaires de votre groupe financier coopératif. Merci surtout de faire confiance au mouvement Desjardins. Mesdames et messieurs, bonsoir. Tout d'abord, je vous souhaite la bienvenue à la 9e Assemblée générale annuelle de la Caisse Desjardins de l'épargne. Je me présente, André Grenier, président du conseil d'administration.
Au nom de mes collègues dirigeants, j'aimerais en tout premier lieu vous remercier de votre présence et de l'intérêt que vous portez envers notre coopérative. Notre Assemblée générale est avant tout un moment privilégié de partage et de mobilisation. Elle est l'occasion de rendre compte des résultats et des réalisations de la dernière année. Ce soir, vous serez à même de constater que nous, administrateurs, nous administrons notre caisse de façon saine et prudente et que les résultats sont au rendez-vous. Nous avons d'ailleurs une soirée bien remplie devant nous, puisque nous vous présenterons les résultats financiers, le bilan de la distinction coopérative et les principales réalisations de votre caisse au cours de la dernière année. Tout comme l'an dernier, nous avons mis en place différentes mesures afin de faire de notre Assemblée générale un événement éco-responsable de manière à diminuer l'empreinte écologique que laisse toujours ce type de rassemblement. Entre autres, le rapport annuel a été réalisé dans une forme abrégée de 8 pages. Nous avons également tenté de limiter le nombre de documents qui vous ont été remis à l'accueil. Par exemple, seulement 30 copies des états financiers ont été imprimés et ils seront remis à la sortie aux membres qui en feront la demande. Dans quelques jours, il sera également possible de les consulter sur le site Internet de la Caisse pour éviter l'impression de documents supplémentaires. Par ailleurs, tous les documents sont imprimés recto verso sur du papier 100% recyclé et certifié FSC pour contribuer à l'utilisation responsable des ressources forestières. Finalement, lors de la pause, la collation vous sera servie dans des contenants recyclables ou compostables et les collations non consommées seront remises à un organisme de la région pour qu'elles soient redistribuées. Soyez assurés que nous avons tout mis en œuvre afin que vous passiez un moment agréable dans cette optique. Nous vous proposons encore cette année une formule qui alternera protocole et animation multimédia. Plus tard au cours de la soirée, nous ferons aussi le tirage des bourses D et 5 organismes à but non lucratif qui participent activement au soutien de la vie communautaire se partageront 5 000 $. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée et déclare cette assemblée ouverte. Avant d'aller plus loin, je vous rappelle que seul le membre de plein droit peut proposer ou appuyer une proposition et voter. Le membre de plein droit est celui qui respecte les conditions suivantes. Est une personne physique qui est âgée d'au moins 18 ans, ou est une personne morale ou une société représentée par une personne physique. Est membre de la Caisse depuis au moins 90 jours, remplit les conditions relatives à un bien commun prévu au statut de la Caisse. Les personnes qui remplissent ces conditions ont reçu un carton vert à l'accueil. Ce soir, lorsque vous présenterez le côté vert, vous signifiez que vous votez pour une proposition. Et lorsque vous présenterez le côté rouge, vous signifiez que vous votez contre. J'aimerais également préciser certaines règles de fonctionnement afin d'assurer le bon déroulement des interventions et des participants. Tout d'abord, le droit de parole d'un intervenant est limité à 3 minutes, par question ou intervention. Un participant a droit de parler une deuxième fois sur le même sujet, à condition que le débat ne soit pas terminé et qu'il y ait des éléments nouveaux à apporter. Il ne peut cependant le faire que lorsqu'il n'y a plus de membres qui désirent s'exprimer une première fois sur le sujet. Enfin, un membre participant peut poser 2 questions successives, mais seulement lorsque personne d'autre n'a de questions ou d'intervention à formuler entre-temps. Afin de débuter officiellement, j'aimerais prendre quelques minutes pour signer la présence de certains de nos collaborateurs de Desjardins. Premièrement, M. Richard Lacroix, vice-président régional Centre du Québec. M. Marc Labrie, directeur du service signature Desjardins. M. Mario Hintz, conseiller en placement chez Valeurs Mobilières Desjardins. Et M. Patrick Girard, directeur général de Desjardins Entreprises des Samars, qui est accompagné par plusieurs membres de son équipe. Nous sommes très heureux de vous accueillir parmi nous ce soir. Au nom de mes collègues administrateurs et de nos membres, nous vous souhaitons une excellente assemblée. J'aimerais aussi vous présenter les gens assis à ma table. Il s'agit de Mme Valérie Bédard, secrétaire du conseil d'administration, et de M. Paul Gagné, directeur général de la Caisse. Enfin, je vous invite à regarder les écrans pour découvrir
Qui sont les gens au cœur de la gestion de votre caisse? Merci à chacun d'entre vous de contribuer au succès de la caisse. Je vous invite à vous lever dans la salle pour que les gens vous voient et vous reconnaissent. Et même si c'est déjà fait, nous pourrions leur donner une petite main d'applaudissement, s'il vous plaît. Nous sommes rendus au point 2. Vous avez entre les mains une copie de l'ordre du jour qui a été imprimée recto verso avec le partage suggéré des excédents. Il est également projeté sur les écrans géants pour vous permettre d'en prendre connaissance. Est-ce que j'aurais un proposeur pour l'adoption de cet ordre du jour? Oui, M. Charles-Édouard Ouellet. Le secondaire, Madame Claire Paris. Avant de vous laisser la parole, je tiens à vous préciser que si vous désirez ajouter un sujet à l'ordre du jour, il faut une proposition d'amendement. De plus, l'inscription d'un point à l'ordre du jour doit être... Depuis, l'inscription d'un point à l'ordre du jour permet à l'Assemblée de traiter de ce point. Par ailleurs, je vous informe qu'il est de la responsabilité du président de se décider sur une proposition pour décision est recevable ou non en fonction des pouvoirs réservés à l'Assemblée par la loi et des formalités à respecter. Auriez-vous des sujets à ajouter à l'ordre du jour, au point d'hiver? Comme il n'y a pas de sujet, je demande le vote. Qui est pour l'acceptation de l'ordre du jour? Côté vert, comme vous êtes pour. Qui est contre? Adopté à l'unanimité. Nous sommes rendus au point 3. Le procès-verbal complet de l'Assemblée générale annuelle était disponible pour consultation dans les centres de services de la Caisse. Mais, pour nous permettre de nous remémorer les principales décisions de la dernière Assemblée, je demanderai une proposition autorisant à lire seulement un bref résumé du projet du procès-verbal de l'an dernier. C'est quelqu'un qui propose une proposition pour lire seulement un résumé. Oui, M. Claude Bolduc. Est-ce que j'ai un secondaire? Oui, Madame Lavelie. Je demande maintenant le vote pour une lecture seulement des principaux points de l'ordre du procès-verbal l'an dernier. Oui. Qui est contre? Adopté à l'unanimité. J'invite maintenant Mme Valérie Bédard à nous faire la lecture des principaux points du dernier procès-verbal. Alors, bonsoir. Les principaux points du procès-verbal de l'Assemblée générale annuelle tenue le 22 avril 2013 sont les suivants. Il y a eu d'abord la présentation des rapports du conseil d'administration et du conseil de surveillance sous forme de vidéo. Ensuite, il y a eu la présentation des états financiers et du bilan de la distinction coopérative. A suivi l'adoption des taux d'intérêt sur les parts permanentes et les parts ristournes. Ensuite, il y a eu l'adoption du partage suggéré des excédents totalisant 1 860 000 $, incluant le versement d'une ristourne aux membres au montant de 1 200 000 $. Et puis, finalement, il y a eu l'élection des dirigeants. Merci beaucoup, Mme Bédard.
Je demande maintenant une proposition pour l'adoption du procès-verbal de la dernière Assemblée générale annuelle. Est-ce que j'ai un proposeur ou une proposeuse? Oui, monsieur, Boisvert, monsieur Jules Boisvert. Et secondaire, monsieur I.U. Bélanger. Je demande le vote. Qui est pour? Qui est contre? Adopté à l'unanimité. L'Assemblée générale annuelle est une occasion privilégiée pour faire une rétrospective de la dernière année. C'est le moment pour nous, les dirigeants, et pour les gestionnaires et le personnel, de présenter notre bilan à tout moment. Depuis quelques années, nous avons remplacé la lecture de notre rapport d'activité par un montage vidéo dynamique. En plus de nos réalisations, nous en profitons pour vous présenter des moments marquants de la dernière année. Cette formule semble vraiment gagnante parce que vous êtes nombreux à nous avoir dit qu'il s'agissait d'un moment fort de la rencontre et que vous l'appréciez particulièrement. En complément à ce qui vous sera présenté et pour connaître tous les détails des rapports des conseils d'administration et du conseil de surveillance, je vous invite à prendre connaissance du rapport annuel qui vous a été remis. André Grenier et Yvon Junior Fizet, respectivement président de la Caisse de l'Érable et de la Caisse du Sud de Lobinière, ont eu le plaisir d'assumer la coprésidence d'honneur de la 23e campagne de financement de la fondation du CLSC-CHSLD de l'Érable. Ils ont accepté cet honneur parce qu'ils croient tous les deux au rôle primordial que joue la fondation dans l'Érable. Depuis plus de 2 décennies, l'argent amassé par la fondation sert à améliorer la qualité de vie et de soins dans les CLSC et les centres d'hébergement de la région, entre autres en faisant l'acquisition d'équipements spécialisés. Tout au long de l'année, différentes activités ont été organisées afin d'amasser des dons et les gens de la région ont répondu avec enthousiasme aux différentes invitations qui leur ont été lancées. En avril, le 5 à 7 avec Marcel Bouchard a attiré près de 400 personnes. En juin, le tournoi de golf a réuni plus de 150 joueurs et plus de 200 déjeuners ont été servis. Même Dame Nature était de la partie. Et en septembre, on comptait 150 couverts lors du souper bénéfice au complexe hôtelier du Bré. Résultat de la générosité des gens de la région d'Érable, c'est un chèque de 152 000 $ que messieurs Grenier et Fizet ont eu le plaisir de remettre à François Biron, président de la Fondation. Merci aux généreux donateurs qui ont coopéré au succès de cette campagne de financement. À l'occasion de son 15e anniversaire, Impact Emploi CJE d'Érable a organisé le concours Employeurs d'Impact afin de faire rayonner les entreprises de la région et de donner des modèles positifs qui favorisent le bien-être au travail. La population d'Érable était invitée à soumettre la candidature d'une entreprise qu'elle reconnaissait pour ses bonnes pratiques de gestion et les gagnants étaient déterminés grâce au nombre de votes. C'est le 4 avril 2013 que les représentants de la Caisse ont reçu un bronze confirmant qu'elle remportait le titre d'employeur d'impact dans la catégorie 25 employés et plus. La Maison des Jeunes L'Express 12-18 et le Centre dentaire Cliche-Bellavance ont également partagé les honneurs. Félicitations aux entreprises finalistes ainsi qu'aux gagnants et merci à Impact Emploi CJE d'Érable pour cette belle initiative. Administratrice à la Caisse des Jardins de l'Érable depuis 2009, Isabelle Noël est l'une des gagnantes du concours Femmes en Mouvement 2013. Organisé annuellement par le Mouvement des Jardins à l'occasion de la Journée internationale de la femme, ce concours vise à reconnaître les femmes dirigeantes, gestionnaires ou employées qui sont une source d'inspiration par leur engagement et leur leadership. J'ai senti une grande fierté d'être gagnante au niveau dirigeant pour la Caisse des Jardins de l'Érable parce que je trouvais que ça faisait une belle vitrine à notre caisse. Ça a été vraiment, non égoïstement peut-être, une belle opportunité de pouvoir dîner avec la présidente de Desjardins. Toujours disponible pour une réunion ou pour représenter la Caisse dans différentes activités,
Isabelle se distingue par sa bonne humeur contagieuse et son énergie positive. C'est une femme active qui mène avec passion tous les projets qu'elle entreprend. Bien, le prix, c'était la chance d'aller dîner avec Mme Monique Leroux, qui a eu lieu au Complexe des Jardins à Montréal. Ça a été très, très agréable. Homéopathe de formation, elle fait une priorité de sa famille. Cette maman de 4 enfants âgés de 8 à 17 ans a un horaire très chargé. En plus de prêter main forte à son mari, propriétaire de la ferme Magica Austin, en s'occupant de la comptabilité, elle est trésorière de la fabrique de Villeroy depuis 12 ans et responsable du comité du réaménagement du parc-école de sa communauté. Et comme si ce n'était pas suffisant, elle agit également comme parent bénévole lors des activités scolaires de ses enfants. Ça me motive beaucoup que l'institution ne travaille pas que pour elle, mais qu'elle remet à la communauté. Les dirigeants et le personnel de la Caisse tiennent à féliciter Mme Noël pour son rôle d'ambassadrice des valeurs coopératives et sa contribution au rayonnement de Desjardins. J'ai 24 ans, je suis jeune dirigeant de la relève au conseil d'administration de la Caisse des Jardins de l'Érable. Je suis un futur diplômé en génie de la construction à l'ETS, à l'École des technologies supérieures à Montréal. Je suis un passionné de la plongée sous-marine, des vieilles voitures et de la photographie. J'ai eu une belle opportunité de présenter à moi, d'être jeune dirigeant de la relève. Et j'en ai profité, j'ai sauté sur l'occasion, compte tenu que les probabilités d'être sur un CA à mon âge sont de 0% environ. J'ai eu la chance de faire partie de la grande famille Desjardins grâce à ça. Jusqu'à présent, mon expérience a été enrichissante et valorisante. J'ai appris à développer un nouveau réseau de contacts et à apprendre le fonctionnement de ma caisse. Ce que j'aime de Desjardins, c'est son engagement, ses valeurs coopératives, mais surtout la place qu'il fait aux gens. J'ai ma place et je me sens à ma place. Cette expérience faisait partie de mon plan de carrière et je recommande fortement à ceux qui ont soif d'apprendre plus sur les grandes entreprises.
Dans l'érable, c'est Desjardins. 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 C'est ce qu'on peut appeler une rétrospective complète. Comme vous avez pu le constater, 2013 a été bien rempli. J'en profite pour remercier messieurs Yvan Brun, Stéphane Desjardins, Serge Nadeau, Gilles Fortier et David Breton, ainsi que mesdames Chloé Malignan, Isabelle Maria, qui ont participé à la réalisation de cette vidéo. Je cède maintenant la parole à notre directeur général, afin qu'il nous fasse part des résultats financiers de la dernière année et qu'il nous présente plus en détail le bilan de la section coopérative, incluant l'utilisation du fonds d'aide au développement du milieu. Merci, M. Grenier. Vous savez, quand on était ici en avant, puis que le président appelle au vote, on se rend compte que le vert Desjardins est une très, très belle couleur. Bonsoir à tous et à toutes. Vous savez, 2013 a été une grande année pour notre caisse. Et j'ose croire que suite à la présentation de nos principaux paramètres financiers, vous en arriverez aux mêmes conclusions que nous. La présentation couvrira 4 grands axes. D'abord, je vous présenterai le bilan financier de la Caisse au 31 décembre 2013. Je vous ferai un clin d'œil par rapport à l'évolution de nos volumes d'affaires. Par la suite, je vous présenterai notre état des résultats au 31 décembre 2013. Et enfin, c'est avec une grande fierté que je vais vous présenter notre bilan de la distinction coopérative. Alors, le bilan. Qui dit bilan, dit d'un côté l'équation de nos actifs et de l'autre côté de l'équation la façon que nous finançons ces actifs. C'est-à-dire soit par des dettes, nos passifs, ou par notre propre argent, c'est-à-dire l'avoir de la Caisse. Et en ce sens, l'actif de la Caisse au 31 décembre 2013 se chiffrait à 537 215 000 en croissance de 2,4 par rapport à nos résultats au 31 décembre 2012. Il se déclinait de la façon suivante. Nos liquidités et placements, sur un montant de 70 46 000 Nos prêts, c'est-à-dire nos principaux actifs, autant des prêts aux particuliers que nos prêts aux entreprises, pour un montant de 417 559 000 Vous savez, votre caisse, dans le cours normal de ses affaires, a des placements auprès de sa fédération, des placements qu'on appelle des placements de participation. Au 31 décembre 2013, ces placements avaient une valeur de 32 639 000 Dans la même dynamique, votre caisse, dans le cours normal de ses affaires, a recours à des produits financiers dérivés dans le but de se prémunir contre une hausse de taux importante ou une baisse de taux importante. Et à la fin de l'année financière, ce portefeuille avait une valeur de 7 401 000 Si on ajoute à cela nos autres éléments de l'actif, pour un montant de 9 570 000 cela constitue la croissance que nous avons eue, et ce qui fait en sorte qu'à la fin de l'année, nos résultats financiers de notre actif se chiffraient à 537 215 000 Je parlais d'un côté de l'équation de nos actifs, de l'autre côté de nos passifs. Le passif de la Caisse au 31 décembre 2013 se chiffrait à 466 368 000 en croissance de 1,8 par rapport à nos résultats de l'année dernière. Il se déclinait de la façon suivante. Les dépôts des membres, c'est-à-dire les argents que vous nous confiez pour un montant de 447 000 Nos emprunts pour un montant de 14 134 000 Et enfin, nos autres éléments du passif pour un montant de 11 787 000 À cela, il faut ajouter une deuxième façon que nous avons de financer nos actifs,
l'avoir de la Caisse. L'avoir de la Caisse, au 31 décembre 2013, était de 70 847 000 en croissance de 6,6 % par rapport aux résultats au 31 décembre 2012. Ils étaient composés des éléments suivants. Le capital social pour un montant de 7 10 000 $. Les excédents répartis, dont un peu plus tard au cours de notre soirée, j'aurai le privilège de vous partager la recommandation du conseil d'administration quant au partage des excédents, pour un montant de 1 814 000 $. Le cumul des autres engagements du résultat global pour un montant de 1 386 000 $. Et enfin, nos réserves pour un montant de 60 637 000 $. Permettez-moi maintenant de faire un clin d'œil par rapport à l'évolution de notre volume d'affaires. Le volume d'affaires de la Caisse au 31 décembre 2013 a franchi un cap historique. Un cap de 1,15 milliard de dollars, en hausse de 4,6 % par rapport aux 971 millions que nous avions l'année dernière au 31 décembre 2012. Qu'est-ce qui constitue notre volume d'affaires? Ce sont avant tout nos opérations d'épargne-placement, pour un montant à la fin de l'année au 31 décembre 2013 de 571 000 $, en croissance de 5,3 %. Et nos opérations de financement, pour un montant de 444 millions de $, pour une croissance de 3,7 %. Permettez-moi d'aller un petit peu plus à fond par rapport à ces deux grandes variables. Lorsqu'on regarde l'évolution de nos épargnes-placements, il y a bien entendu des épargnes que vous, les membres, vous faites à la Caisse. On en a parlé un petit peu lorsque je traduisais avec vous le bilan financier. À la fin de l'année, au 31 décembre 2013, vous, les membres, déteniez 444 millions de placements à la Caisse, en croissance de 1,7 % par rapport aux résultats au 31 décembre 2012. Mais vous, les membres, nous, les membres, nous faisons également des affaires avec les filiales de Desjardins, les différentes composantes. Ces composantes étant valeur mobilière Desjardins, fiducie Desjardins, gestion privée Desjardins. Ce qui fait qu'à la fin de l'année financière, c'est un portefeuille de 127 millions que nos membres détenaient auprès de ces institutions, en croissance de 19,7 % par rapport à nos résultats au 31 décembre 2012. Si on va plus à fond par rapport à l'évolution de nos financements, bien entendu, les membres, vous avez des financements directement à la Caisse, pour un montant de 419 millions, on vient de le voir avec le bilan. À cela, il faut ajouter les financements que les membres ont avec nos composants. Et je parle à ce moment-ci de Visa Desjardins, dont le portefeuille au 31 décembre 2013 était de 25 millions, en croissance de 13,6 %. Deux conclusions sont à tirer de tels résultats. D'abord, de par la confiance que vous témoignez, les membres, vous me confirmez haut et fort que vous considérez la Caisse des Jardins d'Érable comme une institution de grande envergure. Nous en sommes très, très fiers. Également, les résultats de cette envergure traduisent d'une richesse collective qui n'est pas banale. Ça nous appartient. C'est dans nos façons de faire qu'on atteint ces objectifs-là. Et ce qu'il faut voir au-delà de tout ça, c'est bien plus dans nos façons d'être qui est important de voir. Nous avons toutes les raisons d'être fiers de ce que nous sommes, la Caisse, mais également l'ensemble de notre milieu, l'ensemble de la MRC de l'Érable. Soyons fiers de ce que nous sommes. Et à cet effet, j'aimerais profiter de la tribune que j'ai ce soir pour vous remercier les membres pour la confiance que vous nous témoignez. J'aimerais également profiter de la tribune pour remercier les dirigeants pour leur vision, leur engagement et leur volonté d'avoir les bonnes choses pour la Caisse. Et enfin, j'aimerais remercier nos employés, autant de la Caisse que de notre centre financier aux entreprises, pour leur engagement, leur support, leur volonté de faire plus et leur volonté de faire mieux. Pour nous, la satisfaction des membres est un défi quotidien. Et en ce sens, je nous inviterai à visionner une vidéo qui viendra traduire cette état d'être pour notre organisation. Moi, je suis Maggie Baudet des Transports Maggie et Excavation Maggie. En fait, je suis la présidente de l'entreprise depuis 1996. C'est une entreprise qui a débuté dans mon sous-sol à Princeville. La comptabilité et la facturation se fait tout de par mon bureau de Princeville. Par contre, notre garage est installé plus à Tête-Fermelle. Le transport Maggie Baudet, Excavation Maggie, représente à peu près une trentaine d'employés.
on parle d'une entreprise à de plus de 100 équipements différents. On parle d'une entreprise qui a près de 20 ans d'existence. Une entreprise qui est dynamique, toujours un nouveau projet. Bien, nous, on ne fait pas que de l'excavation. En fait, on a comme 7 champs d'activité. On fait du transport spécialisé, c'est du hors norme. En fait, on peut être polyvalent à déplacer nos machines. Puis on a développé, comme il disait, le transport, l'excavation, le déneigement, le balai, puis la carrière, puis toutes les machineries pour casser la pierre à carrière. Pour moi, l'avantage de faire affaire avec Desjardins, c'est d'avoir découvert un mentor. En 3 mots, je pourrais vous décrire M. Pelletier. Dans un premier temps, la première fois qu'on s'est vu, il ne voulait pas que je l'appelle monsieur, mais pour moi, c'est un grand monsieur. En fait, c'est un grand monsieur qui a la motivation, il a la performance, puis je pourrais rajouter à ça l'équilibre. Parce qu'il a vraiment à cœur son travail. Je pense qu'il pense pour Desjardins, ça c'est normal, c'est son travail. L'autre côté, il pense aussi pour le client, puis ça c'est très apprécié d'une entreprise. Puis ma plus grande fierté, c'est d'avoir réussi à développer le concassage, malgré tous les embûches alentours qu'il pouvait y avoir, tout l'investissement qu'on devait y faire, le temps qu'on devait y mettre. Puis avec toute mon équipe, j'ai pas réussi ça seul. On a réussi à un projet d'envergure avec le parc des Moulins à Tête-Ferme. Avec le contrat des éoliennes que l'entreprise a déniché, à l'intérieur d'un an, a sorti plus de 500 000 tonnes de pierre. C'était tout un défi pour l'entreprise. Un défi à faire autoriser des financements avec tout. On a réussi à tout passer à travers. Puis maintenant, l'entreprise est mieux équipée qu'elle n'était avant pour relever ces nouveaux défis. En fait, Transport McGee, moi j'ai toujours dit, ici c'est une petite boîte pleine. Puis j'ai resté avec cette philosophie-là. Quand je dis une petite boîte pleine, c'est parce que moi ce que je veux, c'est que je veux la polyvalence. Je veux une petite équipe, mais une équipe performante. C'est ce qu'on a développé au fil des années. Bien, une des premières raisons, c'est que notre boss, il aime le travail bien fait. Et il y a des endroits où il faut que ça soit vite, mais notre boss, c'est pas ça qu'il veut. Il veut qu'est-ce qu'on fait, on le fasse bien pour que ça revienne. C'est plaisant de travailler de cette manière-là aussi. Desjardins est fier d'être partenaire avec l'entreprise de transport Magny-Beaudet et Excavation Magny. Je m'appelle Simon Hull, j'ai 32 ans et je suis membre chez Desjardins Caisse de l'Érable. J'avais un jumelé à Victoriaville, on voulait revenir à Plessisville, on travaille tous les deux à Plessisville. Et moi et ma conjointe, on avait un gros projet d'avoir un jumelé, sauf que là, pendant un certain temps, ça rapportait d'avoir 3 hypothèques. Donc, 2 hypothèques pour le nouveau jumelé qu'on devait assumer pour les 2 côtés, puis en même temps supporter notre propre jumelé dans lequel on vit présentement. Alors, Julie a été à l'écoute, on a présenté le projet, elle est arrivée, puis là, il fallait trouver une solution parce qu'avec peu de valeur, c'était pas évident. Elle a pris le temps de regarder ça, elle a trouvé des idées, elle a vraiment travaillé pour notre projet pour s'assurer que ça puisse se réaliser. Et rarement, j'ai vu quelqu'un travailler autant pour un client. J'ai eu un service incroyable, là, sérieusement. Et finalement, tout se passe super bien. On est à 4 semaines du déménagement. Alors, on a vraiment hâte de pouvoir revenir à Plessisville. Pour moi, Desjardins, c'est beaucoup plus que des services ou des conseils financiers. C'est un retour pour moi et ma conjointe dans ma ville natale, Plessisville, dans un projet de vie qui se trouvait être une maison et que personne d'autre pouvait faire à part Desjardins. Merci Mme Beaudet, merci M. Hull, merci surtout pour votre confiance et merci d'être présent parmi nous ce soir. Nous en sommes maintenant rendus à l'état des résultats au 31 décembre 2013. 2013 qui est une année teintée d'une conjoncture de bas taux d'intérêt qui nous amène des défis de tous les jours. En ce sens, voici nos revenus d'intérêt pour l'année 2013. Au 31 décembre 2013, nos revenus d'intérêt se chiffraient à 18 229 000 en comparaison au 31 décembre 2012. Nos revenus d'intérêt se chiffraient à 19 692 000 En contrepartie, nos dépenses en intérêt se chiffraient à 6 024 000 comparativement à 6 474 000 pour la même période en décembre 2012. Ce qui fait que nos revenus nets d'intérêt se chiffraient au 31 décembre 2013
à 12 205 000 comparativement à 13 218 000 Vous en conviendrez avec moi, lorsqu'on fait la différence entre les deux, c'est près d'1 million de dollars de moins que l'année précédente. À cela, on vient déduire nos pertes sur prêt, qui au cours de la dernière année ont engendré des dépenses de 149 000 pour notre caisse comparativement à 572 000 pour l'année dernière. On vient déduire nos frais d'exploitation pour un montant de 19 965 000 comparativement à 18 834 000 pour la même période de l'année dernière. Et enfin, on ajoute à cela nos autres revenus pour un montant de 4 306 000 comparativement à 4 17 000 au 31 décembre 2012. Nous en arrivons en fin d'année à des excédents d'exploitation de 3 397 000 comparativement à 3 829 000 au 31 décembre 2012. Deux autres variables viennent influencer ces résultats. Tantôt, je vous disais que votre caisse, en cours normal de ses affaires, avait recours à des produits dérivés pour se prémunir contre des hausses importantes ou des baisses importantes de taux d'intérêt. À la fin de chaque exercice, nos vérificateurs viennent toujours évaluer la valeur de notre portefeuille en fin d'année. Et dépendamment de la conjoncture de marché, cela fait en sorte qu'on a soit une moins-value ou une plus-value. Cette année, c'est une moins-value que nous avons eue pour un montant de 2 221 000 comparativement à l'année dernière, qui était également une moins-value de 2 862 000 Également, tantôt, je vous disais que dans le cadre normal de nos activités, nous avions des placements auprès de notre fédération. En fin d'année, ces placements ont généré des revenus pour la Caisse de 3 891 000 alors qu'à l'année dernière, pour la même période, ils avaient généré des revenus de 3 304 000 Ce qui fait que nos excédents, en tenant compte de l'ensemble de ces variables, nos excédents avant impôts et ristournes se chiffraient à 5 067 000 comparativement à 4 271 000 au 31 décembre 2012. Permettez-moi d'aller un petit peu plus loin par rapport à l'implication de la Caisse et aux résultats que nous avons eus cette année. Si on tient compte des excédents d'exploitation que je viens vous partager pour un montant de 3 397 000 et la même chose, 3 829 000 au 31 décembre 2012, et qu'on tient compte des revenus tirés de nos placements de la Fédération, on en arrive à des excédents globaux de 7 288 000 versus 7 133 000 pour l'année dernière. D'entrée de jeu, je vous disais que l'année 2013 avait été une année teintée par une conjoncture de bas taux d'intérêt qui avait des pressions sur nos réalités. On se souvient que lorsque vous partagez les revenus nets d'intérêt, on considérait qu'il y avait 1 million de moins de revenus par rapport à l'année précédente. Je n'ai pas sans dire que ces résultats constituent une très très grande fierté pour notre organisation et sont tout à l'honneur des gens qui s'investissent à tous les jours. Parlant de fierté, permettez-moi de vous livrer le bilan de la distinction coopérative. Au 31 décembre 2013, c'est plus de 223 000 qui ont été investis dans notre milieu sous forme de dons et commandites, d'utilisation de notre fonds d'aide au développement du milieu, de bourses et de divers projets que nous avons soutenus tout au long de l'année. De façon précise, permettez-moi de vous expliquer où ces argents ont été investis. Tout d'abord, en éducation et en coopération, un montant de 56 810 ont été investis. Au niveau de la santé et des saines habitudes de vie, un montant de 70 441 ont été investis. Au niveau de la culture, 13 350 ont été investis dans les organismes de culture. Développement économique et accès à la propriété, 28 465 ont été investis. Et enfin, au niveau des œuvres humanitaires et communautaires, c'est un montant de 53 968 qui ont été investis, pour un grand total de 223 034 Vous savez, votre caisse fait partie d'un grand réseau et d'une grande région. Nous faisons partie du secteur bois-francs-érable. Et les trois caisses qui font partie du secteur bois-francs-érable, c'est-à-dire la caisse des bois-francs, la caisse du Sud de l'Aubinière ainsi que nous avons supporté des organismes de nos milieux pour un montant et la contribution de la caisse pour 2013 s'élevait à 14 255 Si on ajoute à cela les ristournes qui ont été versés durant l'année 2013 pour un montant d'1 200 000 c'est 1 437 000 qui a été investi dans nos milieux au cours de la dernière année. Si on fait un exercice bien simple, si on divise ça par le nombre de jours qu'il y a dans une année, c'est près de 4 000 qui est investi quotidiennement dans nos milieux. Vous savez, votre caisse, nous avons la prétention de dire qu'on est un bon citoyen corporatif. Nous sommes encore plus fiers de dire qu'on est un citoyen
profite à l'ensemble de nos membres qui participent au développement économique, social et communautaire de l'ensemble de l'île. Merci, M. Grenier, je vous cède la parole. Merci beaucoup, M. Gagné. Nous voudrions maintenant répondre à toutes les questions ou commentaires que vous aimeriez nous soumettre en lien avec ce qui vous a été présenté jusqu'à maintenant, soit le rapport du conseil d'administration et de surveillance, les bilans de distinction coopérative ou encore les états financiers. Pour ce faire, je vous demande de bien vouloir vous avancer à l'un des micros mis à votre disposition dans la salle et de vous présenter avant d'émettre votre commentaire. Donc, si vous avez des questions, vous êtes les bienvenus. Comme il n'y a pas de questions, nous allons continuer. Cette année, nous avons choisi de vivre ce rassemblement sous le thème « Avantageux pour moi, avantageux pour nous tous ». Jour après jour, les dirigeants et les employés de la Caisse travaillent pour vous faire profiter de tous les avantages qui distinguent Desjardins des autres institutions financières, particulièrement notre manière d'offrir des services de qualité et notre participation active à la vie de notre milieu. Comme j'aime le répéter, votre Caisse est la seule institution financière à partager sa fierté et sa réussite avec la collectivité. Plus les membres font confiance à la Caisse pour leurs affaires, plus la Caisse est en mesure de redonner dans notre milieu. Nos nombreux engagements à Plessisville, Princeville, Notre-Dame-de-Lourdes, Laurierville, Villeroy, Sainte-Sophie, Saint-Louis-Blanford et Saint-Pierre-Baptiste permettent de dynamiser nos milieux, mais prouvent également que la Caisse joue un rôle significatif dans le développement économique, social et culturel de la région. L'année 2013 aura été, entre autres, marquée par un don majeur que les caisses du secteur bois fonérable ont fait dans le domaine de la santé. Je vous invite à visionner une capsule vidéo à ce sujet. Soutenir Desjardins. Soutenir Desjardins, c'est soutenir la santé.
prendrons une pause d'une quinzaine de minutes qui vous permettra d'aller chercher du café et biscuits. Dans la deuxième partie de la soirée, nous procéderons au tirage des bourses D pour les OBNL qui n'ont pas encore enregistré leur participation à l'arrivée. Je vous invite à le faire immédiatement en vous présentant à la page d'accueil. Bonne pause. J'inviterai M. Gagné à nous faire part de la recommandation du conseil d'administration. Merci, M. Gagné. La recommandation du conseil d'administration concernant le taux d'intérêt sur les parts permanents a été établie à partir de la politique financière du mouvement Desjardins, qui établit la rémunération selon le plus élevé des deux montants suivants. D'abord, un taux nominal de 4,25 % ou la moyenne du taux des obligations Canada 5 ans au cours de la dernière année. Lorsqu'on regarde la moyenne du taux des obligations 5 ans, la moyenne au cours de la dernière année était de 1,6 %. Donc, étant donné la politique financière où on recommande le plus élevé des deux montants, la recommandation du conseil d'administration concernant l'adoption du taux d'intérêt sur les parts permanentes serait de rémunérer les parts permanentes à un taux de 4,25 %. Voilà, M. Gagné. Merci, M. Gagné. Est-ce qu'il y a des gens qui ont des questions? Je demande maintenant une proposition pour adopter la recommandation du conseil d'administration concernant le taux d'intérêt sur les parts permanentes. Est-ce que j'ai un proposeur? Pardon? Ah, oui, Suzanne Rochette. Un secondaire, s'il vous plaît. Oui. Pardon? OK, merci, M. Bellevue. Je demande maintenant le vote. Qui vote pour? Qui vote contre? Adopté à l'unanimité. M. Gagné, vous pouvez maintenant nous faire part de la recommandation du conseil d'administration concernant le taux d'intérêt sur les parts de risque. Merci, M. Gagné. Dans le contexte du taux d'intérêt sur les parts de Risto, la même logique s'applique. Donc, la recommandation du conseil d'administration serait de rémunérer un taux de 4,25 %, le taux d'intérêt sur les parts de Risto. Merci, M. Gagné. Est-ce qu'il y a des gens qui ont des questions? Pardon? Un an. C'est la rémunération de la dernière année. Je demande maintenant une proposition pour l'adoption de la recommandation du conseil d'administration sur le taux d'intérêt sur les parts de resto. Est-ce que j'ai un proposeur? Oui? Est-ce que j'ai un secondaire? Oui, Claude. Je demande maintenant le vote. Qui vote pour la proposition? Qui vote contre? C'est adopté par l'unanimité. Passons maintenant à la répartition des excédents. Pour l'année 2013, ceux-ci se chiffrent à 2 676 021. M. Gagné va nous présenter la recommandation du conseil d'administration en ce qui a trait à leur partage. Juste avant de vous présenter la recommandation du conseil d'administration concernant le partage des excédents, vous avez reçu le partage suggéré. Vous l'avez à l'endroit de l'ordre du jour des documents qu'on vous a remis à l'entrée. Vous pouvez toujours suivre à partir de ces documents-là. Vous pouvez également suivre à l'écran. Mais avant de vous lancer dans la proposition du conseil d'administration, j'aimerais vous partager sous quel angle le conseil d'administration s'est penché pour faire la recommandation quant au partage des excédents. Philosophiquement, on souhaitait, les membres du conseil d'administration, que le partage des excédents soit fait de façon prudente, afin de soutenir la croissance de nos affaires, de supporter notre développement stratégique et d'assurer la pérennité de notre caisse et du mouvement Desjardins. En d'autres termes, le conseil d'administration voulait toujours maintenir les hauts standards de capitalisation que la caisse avait. Il voulait également reconnaître les éléments de croissance que nous devons adresser au cours des prochaines années. Et il est surtout très reconnaissant à l'égard de vous, les membres,
pour la contribution que vous faites au développement de notre caisse. Mais également, avant de me lancer dans le partage de la recommandation, j'aimerais revenir avec vous pour vous préciser comment on fait pour arriver au montant de 2 676 021 comme excédent à répartir. Car si vous vous souvenez bien, lorsque j'ai fait la présentation du bilan, on parlait d'un montant d'excédent à répartir de 1 814 000 $. Ce montant d'excédent avait comme deux éléments qui venaient influencer ce montant, c'est-à-dire une prévision de ristourne, selon la recommandation faite par le conseil d'administration, à un montant de 1 175 021 $. Et si notre assemblée de ce soir était à l'aise et acceptait la proposition du conseil d'administration, cela permettait à la Caisse de récupérer un montant de 313 000 $ en impôts. Lorsqu'on tient compte de ces trois variables, on en arrive à un montant sujet à répartition de 2 676 021 $. Alors, je me lance. On vient de prendre une décision concernant la rémunération des parts permanentes, de rémunérer les intérêts des parts permanentes à un taux de 4,25 %. En acceptant cette position, nous allons approprier le montant des excédents pour un montant de 250 794 $. Dans la même veine, en rémunérant les intérêts sur les parts de ristourne à 4,25 %, cela fera en sorte que nous allons approprier nos excédents pour un montant de 40 625 $. Selon nos règles et règlements, nous devons de bien alimenter notre réserve de stabilisation. Et cette année, la recommandation du conseil d'administration est recommandée d'alimenter notre réserve de stabilisation pour un montant de 45 103 $. Si vous êtes à l'aise et acceptez la recommandation du conseil d'administration concernant le partage de nos excédents, cela permettra à la Caisse d'alimenter la réserve générale pour un montant de 1 327 478 $. Maintenant, les ristournes individuelles. Le conseil d'administration recommande à notre Assemblée générale annuelle de nous rémunérer concernant nos membres emprunteurs à un taux de 3 % sur les intérêts payés par nos membres emprunteurs au cours de la dernière année et faire des concordances aux membres emprunteurs qui ont fait des financements par l'entremise de nos filiales. Ainsi, les ristournes sur les prêts à la consommation se chiffraient à un montant de 84 985 $. Les ristournes sur les prêts hypothécaires, un montant de 235 062 $. Les ristournes pour nos prêts aux entreprises et agricoles, un montant de 231 900 $. Les ristournes sur nos prêts accordés particuliers, un montant de 8 715 $. Et les ristournes sur les accordés au niveau de nos entreprises pour un montant de 2 069 $. Aussi, la recommandation du conseil d'administration concernant la ristourne pour nos membres épargnants serait de rémunérer un taux de 10 % sur les intérêts payés par la Caisse à nos membres au cours de la dernière année et d'y attribuer les concordances par rapport à nos épargnants qui ont fait des affaires par l'entremise de nos filiales. Ainsi, les ristournes sur les épargnes à terme régulières entraîneraient une appropriation de nos excédents de 246 853 $. Les ristournes sur l'épargne à imposition différée feraient en sorte que 149 192 $ seraient appropriés. Les ristournes sur les produits garantis liés au marché, 91 132 $. Et enfin, les ristournes concernant les fonds de placement, un montant de 91 516 $. À cela, il faut ajouter une bonification des ristournes en part pour un montant de 33 597 $, pour un montant total de 1 175 021 $ comme ristourne aux membres. Le conseil d'administration recommande également d'alimenter notre fonds d'aide au développement du milieu pour un montant de 150 000 $. Et si l'Assemblée générale annuelle accepte la proposition de recommandation concernant le partage des excédents ce soir, c'est 313 000 $ qui seraient récupérés en impôts pour un grand total de montant réparti de 2 676 021 $. Voilà, M. Grenier, la recommandation du conseil d'administration à l'égard du partage des excédents. Merci beaucoup, M. Grenier. Est-ce que quelqu'un propose l'adoption de ce projet? Oui, monsieur? Monsieur Desjardins. Est-ce que j'ai un secondaire? Oui. Pardon, votre prénom? Cécile Boulin. Je demande maintenant le vote. Qui vote pour la proposition? Qui vote contre?
juste parce qu'on n'est pas sûr, à cause des lumières, est-ce qu'il y en a qui ont voté contre, s'il vous plaît? C'est pas grave, c'est juste qu'on n'a pas vu, on voyait mal à cause des lumières. Donc, adopter l'unanimité. En passant, pour votre information, votre histoire vous sera versée au cours de la journée du 29 mai 2014. Pour notre caisse, un autre moment très important de l'année est la soirée jeunesse des jardins. Chaque année à l'automne, nous organisons un événement rassembleur pour faire le tirage de bourses d'études élan vers la réussite et pour souligner la participation des jeunes au programme des Jardins Jeunes et Travail. Cette soirée festive permet à la Caisse de reconnaître le dynamisme et l'engagement des jeunes dans leurs études et dans leur communauté. Avant de passer au prochain point de l'ordre du jour, nous souhaitons vous présenter une capsule vidéo qui vous fera découvrir à quel point cet événement est important pour les jeunes membres et pour notre communauté. Bienvenue à la soirée jeunesse des Jardins. Une ambiance unique. Une soirée unique. Yann England. Ah, super le fun, Yann England, un super bon gars, Des gagnants. Ouais, c'est vraiment commun. Excellent. Pas vraiment drôle, c'est vraiment super. Des boursiers. C'est Samuel Côté. Puis j'ai gagné la bourse étudiante de formation professionnelle. Puis je suis vraiment content. Je peux pas dire comment je suis content tellement que je suis content. Bonjour, mon nom est Émilie Gravier et j'ai gagné la bourse formation collégiale. Je m'appelle Gabriel Mayotte, j'ai gagné la bourse de Desjardins Élan vers l'avenir. Marie-Elisabeth Bouchard, puis j'ai gagné la bourse universitaire. Bonjour, mon nom c'est Jean-François Brismono, puis j'ai gagné 3 piastres. Mon nom c'est Marie Germain. J'ai gagné une bourse de 3 000 par la Caisse des Jardins de l'Érable. Parce que j'entame un deuxième bac, donc l'université c'est quand même assez dispendieux, donc la bourse peut m'aider à subvenir mes besoins. Parce que dans le fond, j'ai fait des jobs vraiment pas le fun pendant un bout de temps, puis là j'ai trouvé ma bonne branche, puis j'ai vu ça direct de même quand j'étais allé voir pour ma demande de prêt et bourse. Puis la petite madame m'a expliqué ça, puis je me suis dit, oh, je gagne jamais rien, tellement de risque que ça. J'ai gagné, je suis bien content. Puis je suis très content, je suis encore à obtenir ma joie, je sais pas comment l'exprimer, je suis content. C'est une belle façon, je trouve, de pousser les jeunes à réussir leurs rêves, dans le fond, puis à réussir leurs études, en leur permettant de pouvoir mettre beaucoup plus d'énergie dans leurs études sans mettre beaucoup de temps dans le travail à côté. Donc ça permet d'alléger un fardeau important pour les jeunes. 13 000 $ en bourse. Programme des Jardins Jeunes au travail. Bourse municipale des Jardins. Et des surprises. C'est pas le fun d'avoir un artiste invité comme ça dans son rap civil, c'était magnifique. L'animateur, ça a été une super belle soirée. Je suis vraiment très fier d'avoir été invité et de pouvoir avoir eu la chance d'animer cette soirée-là. Vous avez des jeunes qui sont allumés, qui sont brillants, qui sont exactement la définition même de la persévérance scolaire, mais aussi de la réalisation de leurs rêves. Tous les jeunes que vous avez ici, puis que vous avez eu au cours des 7 dernières années, puis que vous avez aussi pour les prochaines années, sont tout aussi brillants. Alors, continuez de leur donner votre appui. Je suis invité à participer à la prochaine soirée Jeunesse des Jardins. Et comme président de la Caisse, si je peux me permettre d'ajouter un témoignage supplémentaire, je suis vraiment très fier de savoir que ma Caisse contribue à la réussite scolaire des jeunes et qu'elle les encourage à réaliser leurs rêves. Je peux vous dire qu'après une soirée comme celle-là, personne ne peut douter que le soutien de Desjardins est vraiment apprécié par nos jeunes. Nous voilà rendus à la période d'élection, puisque je suis sortant de charge cette année. Mme Isabelle Noël, vice-présidente de la Caisse, qui agira comme présidente d'élection, et Mme Valérie Bédard agira à titre de secrétaire d'élection, comme le prévoit le règlement régional. Alors, bonsoir à tous. La période de mise en candidature s'est terminée le 18 avril dernier. Au conseil d'administration, les dirigeants sortant de charge sont M. Serge Bivier, Jean-Philippe Boutin, Richard Gosselin et André Grenier.
Au conseil de surveillance, il s'agit de Mme Denise D. Béargent et de M. Luc Provencher. Au même titre que tout autre membre régulier, chacun d'eux peut être proposé comme candidat. Au conseil d'administration, voici les candidatures reçues. Il est proposé par Dany Beauvillier que Serge Bizier soit mis en candidature. Il est proposé par Lorraine Talbot que Jean-Philippe Boutin soit mis en candidature. Il est proposé par Marcel Bergeron que Richard Gosselin soit mis en candidature. Il est proposé par Daniel Leroux qu'André Grenier soit mis en candidature. Comme nous avons reçu un nombre de candidatures égal au nombre de postes à combler, je déclare élus, sans opposition, M. Serge Bizier, Jean-Philippe Boutin, Richard Gosselin et André Grenier. Au conseil de surveillance, voici les candidatures reçues. Il est proposé par Hervé Blondeau que Denise D. Béargent soit mise en candidature. Il est proposé par Chantal Poirier que Luc Provencher soit mis en candidature. Comme nous avons reçu un nombre de candidatures égal au nombre de postes à combler, je déclare élus, sans opposition, Mme Béargent et M. Provencher. Félicitations à nos dirigeants réélus. En mon nom personnel et au nom de mes collègues, je tiens à vous remercier de votre engagement envers notre coopérative. Dans le but de nous conformer au règlement de régie interne, les dirigeants élus signeront l'engagement solennel lors de la première réunion. Je vous souhaite une bonne fin de soirée et je redonne maintenant la parole à M. Grenier. Merci beaucoup, Isabelle. Nous sommes rendus maintenant à une section importante pour vous, qui est l'hommage aux employés. Nous aimerions prendre quelques minutes pour rendre hommage à certains employés. Vous le savez, notre caisse a la chance de pouvoir compter sur le talent et le dévouement de 71 employés exceptionnels. Ce soir, nous prenons quelques minutes pour en remercier quelques-uns de façon un peu plus particulière parce qu'ils célèbrent un anniversaire important. J'invite les directrices de la Caisse, Mesdames Lise Soucy, Denise Heinz et Manon Hayat, à venir nous rejoindre sur la scène pour leur remettre une plaque souvenir, une gerbe de fleurs, afin de souligner leur engagement au sein de notre Caisse depuis plusieurs années. Je vous invite à l'avant pour recevoir des fleurs et à rester à la fin de l'Assemblée pour que nous prenions le temps de faire une belle photo d'équipe. À vous que je m'apprête à nommer, merci et félicitations. Pour ses 15 ans de service, Mme Martine Bradette. Pour leurs 20 ans de service, Marie-Hélène Albert et Dany Gagné. Ses 25 ans de service, M. Paul Gagné.
Marcoux. Et pour leurs 35 ans de service, Madame Louise Bédard, Madame Joanne Sévigny et Madame Suzanne Vigueux. Madame Bédard n'a pas pu se présenter ce soir, et nous la félicitons, nous lui remettrons sa plaque plus tard. À chacun et chacune de vous, encore une fois, félicitations. Lise, Denise et Manon, je vous invite à rester sur scène, car maintenant, nous allons rendre hommage à nos retraités. Bien que nous ayons eu la chance de souligner leur départ à l'interne et de les remercier pour leur excellent travail à la Caisse, nous voulons profiter de l'occasion ce soir pour souhaiter bonne retraite à celles qui nous ont quittés dernièrement ou qui le feront au cours des prochains mois. Je vous invite à venir nous rejoindre sur scène. Madame Diane Bourque, Madame Sylvie Jacques, Madame Paul B. Lecourt, Madame Louise Marcoux, Madame Francine Perret. Malheureusement, Mesdames Marie-André Mayotte et Madame Lise Carrier n'ont pu malheureusement être avec nous ce soir. A été embauché par la Caisse populaire de vie civile en 1978 à titre de commis junior, après avoir occupé différentes fonctions, dont celles de caissière et de commis senior au secteur conseil. Elle a travaillé à titre d'agent de services financiers jusqu'à son départ à la retraite en décembre dernier. Madame Sylvie Jacques a commencé à travailler à la Caisse populaire de Breizeville en 1981, où elle a d'abord occupé un poste de caissière pour ensuite devenir commis senior à l'administration. Depuis le regroupement avec la Caisse de l'Érable en 2005, elle occupe un poste d'agente soutien aux opérations et prendra sa retraite à l'automne prochain. C'est à la Caisse populaire de Breizeville en 1976 que Mme Paul B. Lecourt est entrée en fonction en tant que caissière. Durant sa carrière, elle a par la suite agi à titre de commis senior au secteur courant ainsi qu'au secteur conseil. Depuis 2005, elle occupe le poste d'agent de services financiers. Elle a pris sa retraite en décembre dernier. C'est en 1984 que Mme Louise Marcoux a fait son entrée chez Desjardins. Après avoir accompagné les membres d'autres caisses pendant de nombreuses années, elle a joint les rangs de la Caisse Desjardins de l'Érable en 2011. Lors de son départ à la retraite en novembre dernier, elle agissait à titre de conseillère finances personnelles. C'est en 1981, à la Caisse populaire de Breizeville, que Mme Francine Perrault est entrée en fonction en tant que caissière, puis elle a agi à titre de commis senior à l'administration. Depuis le regroupement en 2005, elle occupe le poste d'agente administrative au siège social de la Caisse à Plessisville. Elle prendra sa retraite en mai prochain. Nous sommes maintenant rendus au moment que plusieurs personnes attendent avec impatience, le tirage des bourses D. Pour une 5e année consécutive, nous faisons tirer 5 prix totalisant 5 000 $ pour soutenir la mission d'organismes à but non lucratif qui participent activement au soutien de la vie communautaire. Nous sommes vraiment très fiers de ces bourses parce que nous savons que les besoins sont grands dans le milieu communautaire et nous sommes convaincus qu'il s'agit là de bons coups de pouce pour les OBNL gagnants. Je vous rappelle rapidement les règles de participation. Les organismes sont membres de la Caisse et s'illustrent dans un des secteurs suivants: le développement économique, les services communautaires, la jeunesse, l'éducation, la culture, les loisirs,
et les sports ou l'environnement. Ils ont formé un groupe d'au moins 3 personnes qui assistent à notre assemblée et ils se sont inscrits avant le 11 avril 2014. Cette année, 33 OBNL ont répondu à notre invitation. Pour chaque groupe de 3 personnes présentes ce soir, nous avons déposé un coupon de tirage au nom de l'organisme dans la boîte. C'est le hasard qui déterminera les gagnants. Et évidemment, un organisme ne peut gagner qu'une seule course ce soir. Si nous pigeons un organisme plus d'une fois, nous procéderons à une nouvelle pige jusqu'à ce que nous ayons un gagnant. Nous invitons les représentants des organismes gagnants à monter sur scène immédiatement pour recevoir leur prix et prendre une photo. Le premier gagnant ce soir, Coral Solaré. Le deuxième gagnant, Maison des Jeunes, La Fréquence Incorporée. Troisième gagnant, Maison des Jeunes de Plessisville. Quatrième gagnant, Comité des loisirs de Sainte-Sophie. Le dernier gagnant, c'est des groupes qui sont chanceux ce soir. Comité 12-18 de Laurierville. C'est presque fini. On l'a pas eu. Je vais gagner, je vais garder ça moi tout seul. L'année prochaine, on se fait. Ah, mais là, les gars, les gagnants, tout seul. Ah, là, les gagnants, c'est bon. Mais, on a eu un lunch. J'ai scrappé mon petit. J'étais là, puis je jasais, puis maintenant, je vais mettre une petite boule avec. Encore une fois, félicitations aux gagnants et merci pour votre engagement dans notre communauté. Notre caisse est fière de vous offrir son soutien.
Puisque aucun autre sujet n'a été ajouté au point variable, nous conclurons la soirée avec quelques remerciements importants. D'abord, je tiens à remercier mes collègues dirigeants pour leur contribution à l'administration de notre caisse. Je remercie également l'ensemble du personnel de la caisse et du centre financier aux entreprises de Samar pour leur disponibilité et pour leur engagement. Je remercie aussi notre directeur général, M. Paul Gagné, pour le soutien qu'il nous apporte dans les différentes rencontres. Enfin, pour vous remercier, vous les membres, de votre présence ce soir, nous ferons le tirage de 5 cadeaux. Un sac de voyage aux couleurs de Desjardins et 4 certificats cadeaux d'une valeur de 75 $ du magasin Coop IGA et de la Coop des Appalaches. J'inviterai donc le directeur général à procéder immédiatement au tirage et les personnes gagnantes sont priées de monter sur scène pour recevoir leur prix et prendre une photo. Le premier numéro gagnant est le 557-264. 557-264. Le prochain numéro est le 556-995. 556-995. Le prochain gagnant, le 557-262. 557-262. Oui. Le quatrième gagnant, le 557-284. 557-284. Et le dernier gagnant, le 557-218. 557-218. L'ordre du jour étant épuisé, je déclare l'Assemblée levée. J'invite encore une fois les employés honorés à rester pour que nous puissions prendre une photo. Je vous remercie encore une fois de votre présence ce soir et je vous souhaite une bonne fin de soirée. Merci.